Bonjour, je m'appelle Louis. J'ai 85 ans maintenant, assis ici dans ce vieux fauteuil beige dont le tissu est usé aux accoudoirs. Pendant des années, j'ai cru que rester fidèle à ma femme décédée signifiait rester seul. Jusqu'au jour où j'ai compris que la fidélité que je protégeais n'était peut-être qu'une excuse pour cacher ma peur. Je me souviens du soir où une femme douce m'a fait rire pour la première fois depuis longtemps, et comment cette joie m'a presque détruit de culpabilité. J'ai laissé cette chance partir, et aujourd'hui, dans ce silence que je connais si bien, je sais ce que personne ne nous dit sur le fait de recommencer après 60 ans. Si vous m'écoutez en ce moment, dites-moi dans les commentaires où vous êtes, parce que j'espère que ces mots vous atteindront avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez, le soir est le moment le plus honnête de la journée. Je m'assieds dans ce fauteuil beige tous les soirs vers 21h, toujours à la même place. Le tissu est usé aux accoudoirs, là où mes mains reposent depuis des années. La lampe derrière moi diffuse cette lumière chaude qui fait paraître les murs moins vides. Et je regarde cette bibliothèque en bois sombre, remplie de livres que je ne lis plus vraiment, et de photos encadrées qui me regardent en retour. À 85 ans, on croit que les grandes décisions sont derrière nous, qu'il ne reste plus qu'à attendre tranquillement, à ranger les souvenirs comme on range de vieilles lettres dans un tiroir. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Madeleine et moi, on a été mariés 40 ans sans éclat, sans grand drame, rien de spectaculaire. Elle s'asseyait souvent près de cette lampe, les mains occupées à tricoter ou simplement posées sur ses genoux. Moi, je rentrais tard du travail, fatigué, les épaules lourdes. Mais j'étais tranquille. Elle était là. On ne se disait pas grand-chose certains soirs. Juste le bruit de l'horloge au mur, le léger grincement de son fauteuil quand elle changeait de position, l'odeur du café qui restait dans la cuisine. C'était simple, solide, constant. Je ne sais pas si les jeunes comprennent ce genre d'amour. Ce n'est pas celui qu'on voit dans les films. C'est celui qui se construit dans les gestes discrets, dans le fait de réparer le robinet qui fuit, de payer les factures sans se plaindre, de rentrer tous les soirs à la même heure parce qu'on sait que quelqu'un attend. Quand elle est partie, la maison n'a pas changé. Les meubles étaient à la même place, les photos aussi. Mais le silence, lui, est devenu différent, plus lourd, plus présent. Je me suis fait une promesse ce jour-là, devant Jean et Claire qui pleuraient à mes côtés. Une promesse silencieuse que personne ne m'a demandée. Je ne la remplacerai jamais. C'était ma manière de lui rester fidèle, ma manière de lui montrer, même après, que notre amour comptait. Les premiers mois, je m'en suis convaincu. J'ai rangé ses affaires lentement. J'ai continué à m'asseoir ici tous les soirs, comme avant. J'ai même gardé sa tasse préférée dans le placard, celle avec les fleurs bleues, comme si elle allait revenir la chercher. Les enfants venaient me voir le dimanche. Jean avec sa femme et les petits. Claire seule, mais toujours avec un gâteau ou une tarte. Ils me demandaient si j'allais bien. Je disais oui, parce que c'est ce qu'on fait. On dit oui. On tient debout. On ne devient pas un fardeau. Mais un soir, je me souviens que c'était un mardi, parce que le mardi, la maison est toujours plus silencieuse. Je me suis assis exactement ici, comme maintenant, et j'ai regardé ces photos sur la bibliothèque. Madeleine et moi, le jour de notre mariage. Nos enfants petits. Des vacances à la mer il y a 20 ans. Et j'ai compris quelque chose qui m'a fait mal. Rester seul ne ramenait pas Madeleine. Cela ne faisait qu'allonger les nuits. Cela ne rendait pas hommage à notre amour. Cela remplissait juste la maison de silence. Et c'est là que le silence a commencé à me parler. Ma génération, on nous a appris à montrer l'amour par le devoir, pas par les mots. Mon père ne disait jamais « je t'aime » à ma mère. Mais il réparait le toit avant l'hiver. Il travaillait 6 jours par semaine pour que nous ayons à manger. C'était ça, l'amour. J'ai fait pareil avec Madeleine. J'ai travaillé tard pour assurer l'avenir de Jean et Claire. J'ai payé leurs études. J'ai réparé la voiture dans le froid. Je ne me plaignais jamais. C'était ma responsabilité, mon rôle. Mais il y avait autre chose aussi. Je me souviens d'un soir, c'était en hiver. Il devait être 22 heures passées. J'étais assis ici avec un livre. Madeleine était près de la lampe, comme toujours. Elle ne faisait rien de particulier. Elle me regardait lire. Et elle a souri. Juste comme ça. Sans raison.
Je lui ai demandé pourquoi elle souriait. Elle m'a dit « Parce que tu es là ». Rien de plus, rien d'extraordinaire. Mais tout était là. Je n'y ai pas repensé pendant des années. Mais après sa mort, ce souvenir est revenu souvent, trop souvent. Parce que j'ai réalisé que notre amour n'était pas fragile. Il était vivant. Et quelque chose de vivant n'exige pas qu'on cesse de vivre après. Mais je ne l'ai jamais dit à Jean et Claire. Je n'ai jamais dit combien les soirées étaient devenues longues, combien la table me semblait grande quand je mangeais seul, combien je parlais parfois à voix haute juste pour entendre un son humain dans la maison. Pas par fierté, mais par peur qu'ils pensent que je voulais remplacer leur mère, que je l'oubliais. Alors, j'ai caché. J'ai souri les dimanches. J'ai dit que tout allait bien. Et le soir, je m'asseyais ici, dans le silence, en attendant que le temps passe. Puis, quelque chose s'est produit. Quelques années après le décès de Madeleine. Une rencontre. Rien de prévu. Rien de romanesque. Une femme douce. Veuve elle aussi. On s'est croisés à la pharmacie. Puis au marché. Puis on a pris un café ensemble, juste pour parler. De nos enfants. De nos vies passées. De rien d'important. Mais j'ai ri. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ri vraiment. Et en rentrant chez moi ce jour-là, je me suis senti vivant. Cela m'a presque effrayé. Parce que je ne savais pas si j'en avais encore le droit. Mais ce que j'ai ressenti ensuite, c'était encore plus lourd. Parce que le lendemain, je me suis réveillé avec une sensation étrange dans la poitrine. Pas de la joie, de la culpabilité. Comme si j'avais trahi quelque chose de sacré. Comme si rire avec une autre femme effaçait 40 ans de fidélité. Alors j'ai pris mes distances, doucement, sans explication véritable. Je lui ai dit que j'étais occupé, que mes enfants avaient besoin de moi. Des mensonges polis. Elle a compris, je crois. Elle n'a pas insisté. Et je suis revenu ici, dans mon fauteuil, dans ma routine, dans mon silence. Les dimanches, Jean venait avec les petits. Il courait dans la maison, touchait à tout, me posait 1000 questions. Claire préparait le café dans la cuisine en me racontant son travail. Tout paraissait normal, paisible. Mais parfois, je les regardais et je me demandais ce qu'ils penseraient s'ils savaient. S'ils apprenaient que leur père avait rencontré quelqu'un, qu'il avait ri, qu'il avait pensé ne serait-ce qu'un instant à recommencer. Je voyais déjà leur visage, la surprise, peut-être la déception, peut-être même le dégoût. « Papa, comment peux-tu? Maman vient à peine de partir. » Alors je n'ai rien dit, je me suis tu, et j'ai attendu que cette sensation disparaisse. Mais elle n'a pas disparu. Les mois ont passé, les années, je vieillissais. Mes mains sont devenues plus calleuses, plus ridées. Mes genoux ont commencé à craquer quand je me levais du fauteuil. Le médecin a ajouté des médicaments à ma routine quotidienne. Et un soir, j'avais 82 ans à l'époque. Je me suis assise ici, exactement comme maintenant, et j'ai compris quelque chose de plus difficile. Ce que j'avais laissé partir n'était pas seulement une femme, c'était une chance, une possibilité. Et à 82 ans, les chances ne se présentent pas souvent 2 fois. Le temps, voyez-vous, ne revient pas demander si on est prêt. Il avance, il prend, il ne négocie pas. J'ai réalisé que mon attente n'était pas noble. Elle n'était pas fidèle. Elle était confortable. Elle était sûre. C'était plus facile de rester seul avec mes souvenirs que de risquer le regard de mes enfants. Plus facile de dire « je respecte la mémoire de Madeleine » que d'admettre la vérité. La vérité, c'est que j'avais peur. Peur d'être jugé. Peur d'être faible. Peur qu'on pense que 40 ans de mariage ne comptaient plus. Peur, surtout, de me tromper encore une fois sur ce que signifiait vraiment l'amour. Alors je me suis posé une question simple. Une question que j'aurais dû me poser bien plus tôt. Est-ce que Madeleine aurait voulu que je reste seul? Je connais la réponse. Je l'ai toujours connue. Elle aurait détesté me savoir ici, soir après soir, à regarder des photos en attendant que le temps passe. Elle qui mettait toujours un couvert de plus à table au cas où quelqu'un passerait. Elle qui disait que la vie était trop courte pour bouder son bonheur. Mais savoir la réponse et avoir le courage d'agir, ce sont 2 choses différentes. Je ne me suis jamais remarié. Cette femme douce,
Je ne l'ai jamais revue. Elle a probablement continué sa vie. Peut-être qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle est restée seule aussi. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je pense encore à elle certains soirs. Pas avec regret romantique, mais avec la conscience claire de ce que j'ai laissé filer par peur. Parce que se remarier après 60 ans, ou 80, ou plus, ce n'est pas une question d'amour romantique comme dans les films. C'est une question de courage. Le courage d'admettre qu'on a encore besoin de chaleur humaine, qu'on a encore besoin d'entendre une voix le matin, qu'on a encore besoin de partager un repas avec quelqu'un qui comprend le poids des années. Aimer à nouveau n'efface pas l'amour passé. Le cœur ne remplace pas. Il a grandi. Il fait de la place. Madeleine aura toujours sa place dans mon cœur, dans ses photos sur la bibliothèque, dans les souvenirs qui me reviennent quand je sens l'odeur du café ou que j'entends cette chanson qu'elle aimait à la radio. Mais attendre par loyauté, c'est noble. Attendre par peur, c'est construire un regret. Et à 85 ans, je peux vous dire une chose. Les regrets pèsent plus lourd que n'importe quelle erreur qu'on aurait pu faire. Jean est venu me voir la semaine dernière avec son fils aîné. Le petit a 15 ans maintenant. Il m'a demandé des conseils sur une fille qu'il aime à l'école. J'ai souri. Je lui ai dit d'être honnête, de ne pas avoir peur, de vivre. Il m'a regardé bizarrement, comme s'il se demandait ce qu'un vieil homme comme moi pouvait savoir sur l'amour. Et j'ai failli lui dire, j'ai failli lui raconter, mais je me suis tu, parce qu'il apprendra par lui-même, comme nous tous. Mais si vous qui m'écoutez maintenant, si vous êtes dans cette situation, si vous avez perdu quelqu'un et que vous vous demandez si vous avez encore le droit d'aimer, laissez-moi vous dire ce que j'ai appris trop tard. Continuer à aimer ne trahit personne. Cela signifie simplement que vous êtes encore vivant, que votre cœur bat encore. Et tant qu'il bat, il a besoin de chaleur. Ne faites pas comme moi. N'attendez pas d'avoir 85 ans et des genoux qui craquent pour comprendre que la fidélité au passé ne doit pas devenir une prison. La vraie fidélité, c'est honorer ce qu'on a vécu en continuant à vivre. Je m'assieds encore ici la plupart des soirs. Le fauteuil est toujours aussi usé. La lampe diffuse toujours la même lumière chaude. Les photos me regardent toujours depuis la bibliothèque. Mais maintenant, je sais quelque chose. Le silence n'est pas une preuve d'amour. C'est juste du silence. Et si j'avais une seconde chance, je choisirais la chaleur plutôt que la solitude, le risque plutôt que la sécurité, la vie plutôt que l'attente. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas ce qu'on a fait qui pèse le plus lourd. C'est ce qu'on n'a pas osé faire. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Peut-être 1 an, peut-être 5, peut-être moins. Mais je sais que je passerai ces années à me demander ce qui aurait pu être. Et j'espère que vous n'attendrez pas aussi longtemps que moi pour comprendre que continuer à aimer ne trahit personne. Cela signifie simplement que vous êtes encore vivant.